seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rechargement donc 38 spécial Wattcutter. On va continuer notre série, hein, comme on avait fait sur la précédente série en 2.22. Et donc aujourd'hui ça va être le troisième opus, à savoir donc la poudre. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour cette vidéo? Bah, déjà on va avoir besoin de notre baril de poudre, donc qui sera de la BA10. On va avoir besoin de notre doseuse bien évidemment, de nos douilles amorcées, hein, comme on avait vu dans la précédente vidéo pour l'amorçage, et de la balance à fléau, ainsi que de notre balance électronique. Je vais vous montrer un petit peu comment se sert d'une balance à fléau pour vérifier notre balance électronique. En général, je vérifie ma balance électronique tous les 2-3 rechargements, parce que les piles peuvent s'user et des fois ça peut un petit peu varier, donc j'aime bien vérifier au niveau de ma balance à fléau que tout va bien. Alors, au niveau du dosage, bah, je me sers des tables Vectan, hein, tout simplement. Donc moi j'ai des ogives qui font 148 grains. Donc j'ai un chargement de départ qui va être à 0,12 grammes, soit 1,9 grains. Et une charge maximum qui va être à 0,15 grammes, soit 2,3 grains. Personnellement, j'ai fait des tests, j'ai fait plusieurs, on va dire, charges. Et j'ai trouvé qu'actuellement, à 25 mètres, le plus fiable pour moi, avec mon arme bien sûr, mon Smith & Wesson, c'est 0,14 grammes, donc soit 2,1, enfin 2,16 grains. Voilà. Donc on va attaquer. Allez, je vais déjà commencer par verser ma poudre. Donc comme je vous ai dit, j'utilise personnellement de la BA10. Donc je vais charger ma doseuse. Voilà. Bien refermer le couvercle pour éviter que ça tombe parce qu'après il y en a partout, c'est un peu compliqué pour tout récupérer. Donc ça, c'est fait. Je vais déjà pré-régler ma doseuse. Hein, ça sert à rien vu que j'avais fait mon rechargement de 22 avant, qui était à 1 gramme 30. Là, je peux déjà dévisser, visser au maximum pour essayer de réduire au maximum et gagner du temps. Voilà, donc vous voyez que la charge est beaucoup plus faible que le 2,22. Alors, on va faire un premier test. Donc toujours pareil, hein, faut bien remplir la doseuse de poudre. Donc on fait plusieurs tests, on tapote, on remet la poudre à chaque fois dans la doseuse. Vous faites l'opération 4-5 fois, ça suffit, hein, ça sert à rien de le faire 25 fois. Voilà, allez, hop. Et puis bah, ensuite, je vais préparer ma doseuse électronique. Voilà, je vais mettre tout à 0. Et je vais tester ma charge, voir à combien j'en suis. Hop, je vais approcher la caméra pour qu'on voit un peu mieux, parce que là ça fait un petit peu loin. Voilà, je suis à 2,04. Donc 2 grains 0,4, c'est pas assez, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit qu'il me fallait 2 grains 16. Donc c'est pas assez. Donc je redesserre un petit peu. Toujours pareil, à partir du moment où j'ai resserré, redesserré, je fais plusieurs tests de poudre que je remets dans la doseuse de manière à vraiment avoir le bon dosage pour pouvoir remesurer. Alors je remets à 0 systématiquement et on va peser une nouvelle fois. Et donc là, ça va nous dire que normalement je suis bon. Voilà, bon, je suis à 2,14. 2,14 ça fait 0,14, donc ça va. Honnêtement, faut pas oublier, hein, 2,14, 2,16, on est au centième de grain près. Donc bon, c'est quand même plus que correct, hein. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc là j'ai fait plusieurs essais, hein. Là vous voyez, je suis à 2,18. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier directement avec la balance à fléau. Donc on se base sur 2,18, donc 2 grains 18. Donc je vais prendre ma balance à fléau avec le petit support qui va bien. Je mets ma poudre dedans.
Voilà. Et je le mets sur la balance. Donc là, bien évidemment, je suis trop haut, c'est logique. Et je vais déplacer donc la petite partie là, de manière à arriver à ce que la balance soit vraiment nickel au niveau. Hop, là c'est un petit peu light, là je suis un poil bas. Ouais, je suis pas trop mal là. Là je suis pas trop mal. Hop, on va essayer de voir ça. Je peux peut-être décaler encore un peu. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Voilà, comme vous voyez, je suis vraiment pile poil où il faut. On peut pas faire mieux. Et donc là, je vais approcher, que vous puissiez bien voir au niveau du poids ce qu'on a réussi à avoir. Voilà. Donc vous voyez, j'avais dit 2,18. Je suis quand même pas mal du tout, hein. Je suis un petit peu moins de 2,20, 2,18. Voilà. Donc c'est, hein, comme je vous dis, hein, au niveau des grains, on est au centième de grain près. Donc vous imaginez bien que c'est pas ça qui va changer grand chose. Voilà, donc on a vérifié avec la balance à fléau, donc ma balance électronique est nickel au niveau du 2,18. Et puis bah maintenant c'est parti, hein. Maintenant on va envoyer cartouche par cartouche et on envoie directement avec la doseuse. Alors après, comme je vous avais dit pour le 2,22, hein, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, tous les 10, allez on va dire 20 charges de poudre, j'aime bien revérifier avec ma balance électronique que ça n'a pas bougé. Normalement c'est fiable, il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais bon, voilà, je préfère revérifier, c'est une sécurité supplémentaire. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, mon plateau il est plein, j'ai tout rechargé, donc et ben maintenant c'est nickel. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante, donc qui sera la quatrième vidéo, qui sera la mise en place de l'ogive. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le dosage de la poudre. C'est pas évident, j'aime pas faire des vidéos qui durent trop longtemps. Après, en général, les gens n'aiment pas suivre ou regarder pendant des heures. Donc c'est pas évident de faire quelque chose de succinct. Donc j'espère que j'aurai été clair dans mes explications. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt et à bye bye.